Tu as décidé d'investir dans de nouvelles sacoches et la marque Topic te fait de l'œil, mais tu sais pas vraiment ce que valent ces sacoches. Eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti! C'est la première vidéo de test de sacoche et pour être sûr de comparer les mêmes choses et les mêmes caractéristiques en fonction des marques, eh bien on va se baser sur les 4 sacoches essentielles qu'on utilise en bikepacking, c'est-à-dire la sacoche de guidon, la sacoche de top tube, la sacoche de cadre et enfin la plus répandue, la sacoche de selle. Commençons sans plus tarder par la sacoche de cintre. Petite présentation de la sacoche de cintre Topic qu'ils appellent la Front Loader. Sa capacité est de 8 litres, son poids est de 325 grammes et son prix est de 89 €. Cette sacoche de cintre est en 2 parties. Il y a une partie qui reste attachée au cintre. Il y a même des entretoises ici pour espacer cette partie-là du cintre pour pouvoir mettre les mains sur le guidon. Et la deuxième partie qui est un sac étanche avec un petit gadget qui est quand même assez utile et de plus en plus répandu chez les marques de sacoches de bikepacking, c'est-à-dire une petite valve qui permet d'évacuer l'air. Comme ça, on peut l'ouvrir, compresser et avoir une sacoche beaucoup plus petite parce que, évidemment, l'air, ça prend de la place. Ce que j'ai aimé dans cette sacoche de cintre, eh bien, c'est la petite valve qui permet d'évacuer l'air et qui permet de réduire considérablement la taille de ce sac étanche. Dans ce sac étanche, justement, j'ai pu mettre pendant mes aventures un duvet qui faisait environ 9 litres et un matelas qui faisait environ 1 litre, 1,5 litre. Donc en compressant un duvet qui était en plume, avec une compressibilité beaucoup plus forte qu'un duvet en synthétique, eh bien j'ai pu réduire cette taille-là pour que ça loge dans ce sac étanche. Ce que j'ai bien aimé aussi, eh bien c'est sa résistance et sa résistance aussi aux intempéries. J'ai eu aucun problème de pluie qui s'infiltre dans ce sac étanche. Et puis même, on peut dire que les deux parties, que ce soit la partie qui reste sur le cintre et la partie du sac étanche, eh bien, sont quand même résistants. Par contre, ce que j'ai moins aimé sur cette sacoche de cintre, eh bien, c'est que je trouve qu'il manque une sangle au milieu pour pouvoir relever ça, parce que en général, ça venait toucher le pneu et ça venait se détériorer. C'était pas très grave en soi, parce que ça reste quand même résistant et ça vient pas toucher la sacoche étanche. Mais bon, ça vient frotter et c'est jamais trop agréable d'entendre quelque chose frotter pendant qu'on est en train de rouler. Donc voilà, je pense qu'il manque une petite sangle là, ça mériterait une petite amélioration. Autre petit truc que j'aime moins, et bon, ça franchement, c'est un peu dérisoire, c'est qu'ils ne le proposent pas en 2 coloris. Vous allez voir, pour les autres sacoches, ils proposent soit noir, soit vert, une sorte de vert olive, un peu camouflage. Et puis cette sacoche de cintre, non, elle est déclinée que en noir. Donc si vous avez décidé d'avoir les autres sacoches en vert, eh bien celle-ci, elle est un peu dépareillée et je trouve ça un tout petit peu dommage. Mais bon, c'est pas hyper grave. Passons ensuite à la deuxième sacoche qui est la sacoche de top tube. Bon, vous voyez ici, elle est un tout petit peu écrasée, c'est parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée et là, je ne l'ai pas remplie. Cette sacoche de top tube est disponible en 2 coloris. Je vous en parlais juste avant, il y a le coloris noir, celui que j'ai, et un coloris vert, vert olive, vert un peu camouflage. La particularité de cette petite sacoche, c'est qu'elle renferme sur le côté gauche, dans une petite poche latérale, une petite protection qui se rajoute par-dessus la sacoche pour l'imperméabiliser. Sinon, ça reste une sacoche assez classique qu'on a l'habitude de voir. C'est une sacoche qui a une capacité de 0,75 litres, son prix est de 26 € et son poids est de 190 grammes. Ce que j'ai aimé particulièrement chez cette sacoche, c'est son prix, 26 €. C'est franchement, pour une sacoche, c'est très abordable, je trouve. Et on a aussi la possibilité de mettre pas mal de choses qui sont à portée de main. Et ce que j'ai moins aimé, c'est la fermeture éclair qui est quand même assez fragile. Pour tout vous dire, la mienne, elle s'est complètement cassée à force de monter et descendre la fermeture. Mais surtout, et ça c'est un gros point négatif sur cette sacoche, c'est qu'elle n'est pas assez rigide, donc on a tendance à trop la remplir. Et ce qui met beaucoup plus de force sur cette fermeture éclair et ce qui l'endommage beaucoup plus rapidement. Du fait qu'on a tendance à plus la remplir, eh bien, elle a tendance à plus grossir, à dépasser un peu du cadre. Et quand on est en danseuse, eh bien, ça peut arriver que les genoux frottent sur la sacoche. Et ça, franchement, c'est pareil. C'est pas très agréable. Là aussi, et je pense que c'est plus de l'ordre du détail,
pour les bikepackers un peu plus confirmés, voire experts, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire sortir un câble par l'avant de manière assez étanche sans devoir ouvrir ou fermer la fermeture éclair. D'autant que si on met la petite protection imperméable, le câble, même si on le fait sortir par la fermeture éclair, eh bien il va un petit peu dans tous les sens et c'est vraiment pas pratique et encore moins esthétique. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, eh bien je vais prendre l'exemple avec une sacoche Apidura. Vous voyez juste ici, il y a un petit passage avec un petit trou qui permet justement de faire passer le câble et qui permet de recharger par exemple le Garmin ou une lampe. Donc voilà pour cette sacoche qui s'appelle la Top Loader. On va ensuite passer à la troisième sacoche qu'ils appellent la Mid Loader. Là encore, il y a 2 coloris disponibles, donc toujours le même vert et surtout le noir qui est juste ici. Il y a 3 volumes différents, une 3 litres, une 4,5 litres et une 6 litres. Regardez bien sur le site Topic, il y a toutes les caractéristiques et toutes les dimensions disponibles et regardez surtout si c'est ajustable à votre vélo. Dans cette présentation, j'ai la sacoche qui a une capacité de 4,5 litres. Elle est à 33 € et elle fait environ 200 grammes, 195 grammes pour être précis. Elle est facile à installer puisqu'elle a 3 scratchs sur le tube horizontal, une sangle sur le tube diagonal et une dernière sangle sur le tube vertical. Les sangles sont assez grosses, donc ce qui permet de bien maintenir la sacoche. Par contre, les scratchs sont assez petits et je sais pas pourquoi, mais voilà. Elle a tendance à descendre une fois qu'on l'a remplie. Ce que j'ai aimé chez cette sacoche, c'est encore une fois son prix, mais pas que. J'ai bien aimé aussi les 2 ouvertures latérales. Donc, il y a une ouverture de ce côté qui commence ici et de l'autre côté, elle commence à ce niveau-là. Donc, si vous avez besoin de quelque chose à l'avant, vous pouvez ouvrir du côté gauche. Si vous avez besoin de quelque chose plutôt à l'arrière, vous pouvez ouvrir du côté droit. Et ça, je trouve que c'est sacrément pratique. Il y a très peu de sacoches qui le font. Ce que j'ai aimé aussi, c'est sa bonne capacité. J'ai pu mettre hamac, drone, des choses qui sont assez volumineuses quand même, alors qu'en général, c'est pas là où on met les choses les plus volumineuses. Par contre, peut-être que vous me voyez venir, mais le gros inconvénient, c'est que le fait que ce ne soit pas du tout rigide, les parois, eh bien, vous avez tendance à trop la remplir. Et ouais, il se passe exactement la même chose qu'avec la Top Loader. Eh bien, la fermeture éclair est fragilisée du fait qu'on a tendance à trop en mettre. Et tout pareil, la fermeture éclair a lâché. Et ce que j'ai moins aimé sur cette sacoche, en plus de la fermeture éclair qui est assez fragile, c'est cette petite partie là qui permet d'étanchéifier la fermeture éclair, mais qui vient vous toucher les jambes quand vous roulez. Et ça, c'est sacrément désagréable. Allez, on va passer à la 4e et dernière sacoche, la sacoche de selle qu'ils appellent la Back Loader. Topic la propose en 3 volumes différents, la 6 litres, la 10 litres et comme ici, la 15 litres. La 15 litres, je l'ai achetée pour 67 €, donc c'est encore un prix très raisonnable et elle fait 520 grammes. Elle est très facile à monter, il n'y a qu'une sangle qui se met sur la tige de selle et puis les fixations assez classiques d'une sacoche de selle qui viennent se mettre sous les rails de la selle. Il y a aussi des petits cordons réfléchissants qui permettent de rajouter quelque chose par-dessus. Moi, ce que je faisais, c'est que j'y mettais souvent des bananes sur le dessus ou alors un imperméable, ce qui est toujours plus accessible que si vous le rangez à chaque fois à l'intérieur. Parlons justement de l'intérieur. Cette sacoche de selle, elle est vendue avec un petit sac qui est étanche et surtout qui a une valve d'évacuation de l'air. Donc vous pourrez mettre vos habits sans craindre qu'ils prennent l'humidité et surtout en enlevant l'air qu'il y a en trop et qui permettra de compacter encore plus vos affaires. Si vous avez suivi mon tuto sur comment rouler de pluie, je vous ai expliqué qu'il était nécessaire de dissocier les parties mouillées des parties sèches. Et bien justement, ce petit sac étanche, il permet de garder ses affaires au sec et de mettre en dehors les vêtements qui pourraient être mouillés. Dernier petit détail, eh bien c'est que vous pouvez ajouter une petite lumière à l'arrière puisqu'il y a des fixations. Et ça franchement, on apprécie. Ce que j'ai apprécié sur cette sacoche, c'est la possibilité de rajouter des choses grâce à la sangle arrière qui est élastique et qui est assez grande et assez large. Et ce que j'apprécie en plus du prix, c'est cette petite sacoche avec la valve à évacuation d'air que je réutilise même avec mes sacoches Apidura. Bon, et par contre, le gros point négatif, c'est qu'elle tangue quand on se met en danseuse. Ça a tendance à aller dans le mauvais sens, c'est jamais trop agréable. Ça doit être lié au fait que le tissu est pas assez rigide, ce qui la maintient pas vraiment dans l'axe de votre vélo. Mais bon, ce problème-là, il peut être assez vite résolu en utilisant un stabilisateur de sacoche de selle. Ça va empêcher la selle de tanguer et surtout, vous pourrez mettre des porte-bidons et des bidons avec. Voici pour la présentation des sacoches principales qu'on utilise en bikepacking, mais il fallait que je vous parle quand même des autres sacoches qui sont utilisées et qui sont proposées par la marque Topic. Ils proposent aussi une
une freeloader, c'est une food push qui fait 1 litre, elle est à 33 €. Elle permet de mettre, comme son nom l'indique, food push, de la food, des aliments. Il y a une coque assez rigide, il y a une évacuation de l'eau si jamais il y a de l'eau qui s'infiltre. C'est assez pratique parce que ça rend accessible certaines choses, que ce soit de la bouffe, que ce soit des électrolytes, de la crème solaire, que ce soit, je sais pas ce que vous voulez, vous pouvez mettre un bidon, vous pouvez tout mettre à l'intérieur tant que ça rentre. Il y a des petites poches en mèche aussi qui permettent de mettre, ah bah tiens, des déchets, ou alors des batteries tampons pour la dynamo. Il y a aussi dans la marque Topic une sursacoche de cintre qui vient se fixer, comme son nom l'indique, sur la sacoche de cintre. Elle s'appelle la Bar Loader, elle a une capacité de 6,5 litres et son prix est de 51 €. Je ne l'ai pas acheté, mais de ce que j'ai pu voir sur le site Topic, c'est que ça peut se transformer en sac d'appoint et je trouve ça assez pratique du coup quand vous allez soit faire les courses, soit visiter quelque chose, quand vous avez besoin d'avoir vos effets personnels et assez chers, voilà, vous avez votre sac d'appoint, pas besoin d'avoir un autre sac que vous venez glisser ailleurs. Et sa capacité est quand même sacrément énorme. 6,5 litres pour un sursac de cintre, c'est quand même pas mal. Ce qu'on peut attendre de la marque Topic, c'est qu'il propose des sacoches de fourche, parce que oui, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore le cas. Par contre, il propose des cages, qu'ils appellent des Versa Cage. Donc des cages, je vous le rappelle, c'est ce qui vient se fixer sur les points de fixation de votre fourche. Je vais conclure cette vidéo en vous donnant quelques chiffres de cette gamme des 4 sacoches, comme ça on va pouvoir la comparer avec d'autres marques. Cette gamme de 4 sacoches permet d'avoir une capacité de 28,25 litres pour un prix total de 215 € et pour un poids de 1200 grammes. Donc voilà, si je fais un test avec d'autres marques, on va pouvoir comparer ces 3 données que sont la capacité, le prix et le poids. Je vous rappelle, le principal avantage de cette gamme Topic, c'est son rapport qualité-prix. Il peut y avoir des concurrents, je pense notamment à la marque Zefal qui fait vraiment des sacoches entrée de gamme. Celle-ci, on est plutôt vers le milieu, voire entrée de gamme. Et en termes de qualité, c'est quand même des sacoches qui sont assez résistantes, qui sont imperméables et qui tiennent quand même la route sur des petites aventures. Et le gros inconvénient, par contre, c'est que les fermetures éclairs sont trop fragiles. Alors ça, c'est lié au fait que les sacoches ne sont pas assez rigides. On a tendance à mettre trop d'affaires et ça fragilise les fermetures éclairs. Donc si je devais vous donner un conseil si vous voulez investir dans cette gamme de sacoches, c'est d'éviter de trop remplir les sacoches. Je vais terminer cette vidéo par répondre à une question que j'ai l'habitude de poser. Pour qui s'adresse cette gamme de sacoches? Je pourrais conseiller ces sacoches à des bikepackers qui font des aventures d'environ 1 à 2 semaines maximum et qui font ça environ 1 à 2 fois par an. Donc on peut partir sur une base de 1 semaine à 3-4 semaines par an d'aventure. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt destiné à des bikepackers débutants, voire un petit peu confirmés, qui ont envie d'avoir du matériel qu'ils utilisent occasionnellement. Et voilà, cette vidéo test de la gamme de sacoches de la marque Topic est terminée. Dites-moi en commentaire quelle gamme vous aimeriez que je teste et sur lequel vous aimeriez que je fasse une vidéo. Peut-être que je pourrais investir ou alors demander à ce qu'on me prête certaines sacoches pour que je puisse les tester et vous en faire une vidéo. Vous pouvez aussi mettre en commentaire quelle gamme de sacoches vous utilisez et si vous en êtes satisfait. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne rien louper sur cette chaîne sur le bikepacking. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!